Non, le but de la vie d'un dauphin ou d'une baleine n'est pas de voir des gens dans l'eau. On a un petit peu cette image du dauphin ou de la baleine qui attend qu'une seule chose, c'est de voir des gens dans l'eau, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Au mieux, ils vont nous tolérer, et nous, notre but en tant que guide, ça va être de les voir passer devant nous, mais en aucun cas de les détourner de ce qu'ils sont en train de faire sur l'instant. Ils ont leur vie de cétacé à faire. Si on réfléchit bien, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va avoir un impact. Donc là, le questionnement, il est plutôt là. Est-ce qu'on peut aller voir les cétacés dans l'eau? Pour moi, oui, mais l'important, c'est comment on y va. Et pour moi, la seule solution, c'est l'observation passive. L'observation passive, c'est d'aller voir les cétacés en les dérangeant le moins possible. On va essayer de s'adapter au maximum au code des animaux. C'est exactement ce qu'on ferait en safari terrestre. Si tu vois des animaux, ça ne te viendrait pas à l'esprit de leur courir après ou d'interagir avec eux. L'idée, ça va être de proposer une rencontre et que ce soit les animaux qui décident ou pas de faire les derniers mètres. De cette façon, ils vont pouvoir continuer leur vie en notre présence comme si on n'était pas là. S'ils sont en train de s'accoupler, ils continuent de s'accoupler, et ils s'accouplent beaucoup les dauphins. S'ils sont en train de manger ou de chasser, ils continuent à le faire. S'ils sont en train de se sociabiliser, ils le font. Et parfois même, ils se rapprochent de nous, et on ne sait toujours pas pourquoi. Mais si l'animal peut venir nous voir et que c'est réellement lui qui fait les derniers mètres, c'est génial. Tout le monde a gagné, l'animal nous observe autant que nous on l'observe. On a vraiment du sens à la rencontre. Là, on passe à un des meilleurs moments de notre vie. Parce que finalement, voir des cétacés, c'est cool, mais les voir en les dérangeant le moins possible, c'est bien mieux.